Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans l'Évangile de Jésus selon Jean au chapitre 14, le verset 18. Mais avant la lecture, nous chantons « Jésus est au milieu de nous ». Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous, je veux vous sauver tous, je veux vous sauver tous, je veux vous sauver tous. Sa douce voix l'entendez-vous, je veux vous sauver tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous, oh je vous aime tous, oh je vous aime tous, oh je vous aime tous, sa douce voix l'entendez-vous, oh je vous aime tous. Amen. Dans Jean 14, verset 18, il est écrit ceci. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Amen. Frères et sœurs en Jésus, voici l'un des versets qui indique la venue prochaine du Saint-Esprit et qui en donne la raison. Le Saint-Esprit doit venir pour que les disciples de Jésus ne soient pas orphelins. Et c'est le Saint-Esprit donc qui prendra la place de Jésus auprès de ses disciples afin qu'ils ne soient plus orphelins. Ceci signifie qu'avant la venue de l'Esprit Saint, il y a une fonction, il y a une mission qui lui est reconnue et qui doit être accomplie. Dans le cas d'espèce, le Saint-Esprit vient prendre la place d'un père, la place d'un parent, puisqu'on parle ici d'orphelin. Le Saint-Esprit vient prendre la place d'un parent. Mais un parent, qu'est-ce que c'est? Un parent, c'est quelqu'un qui nourrit, quelqu'un qui soigne, quelqu'un qui encadre, quelqu'un qui encourage, quelqu'un qui aime et quelqu'un qui recherche l'épanouissement de ce qu'il aime. Donc le Saint-Esprit
a ce rôle auprès de nous. Et en tant que tel, il doit nécessairement nous connaître beaucoup plus que nous nous connaissons nous-mêmes. Car c'est en nous connaissant qu'il est capable de remplir sa mission auprès de nous. Mon frère et ma sœur, je veux seulement que tu retiennes qu'à travers ce verset, Dieu te dit que tu aies perdu tes parents ou non, tu n'es plus orphelin, tu as le Saint-Esprit à tes côtés, qui peut spirituellement, voire matériellement, remplir dorénavant le rôle qu'un père biologique peut avoir auprès de son enfant. Peut-être que tu te considères comme tel, orphelin. Dis-toi que le Seigneur Jésus nous dit que parce que le Saint-Esprit est là, nous ne sommes plus des orphelins. Nous ne sommes pas des enfants ou des êtres qui pourraient ne pas avoir de père. Non. Nous sommes des enfants dont le rôle parental est assuré par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit en est capable. Il suffit donc de l'accepter. Et que, mon frère et ma sœur, à travers ce rôle, le rôle du Saint-Esprit, nous nous fassions obéissants afin que nous soyons bénis sur la terre qui nous a été donnée. L'obéissance, que cela soit notre partage pour la manifestation de la gloire de Dieu à travers son Esprit dans nos vies. Amen. Seigneur, je veux te dire merci et te rendre grâce parce que tu m'apprends que parce que le Saint-Esprit est là, je ne suis plus orphelin, que j'ai perdu mon père ou que j'ai perdu ma mère ou que j'ai perdu tous les deux. Quand bien même ce serait avant ma naissance, je ne suis pas orphelin. Merci Seigneur pour ce don merveilleux à travers le Saint-Esprit. Entre tes mains, je veux remettre les veuves et les orphelins. C'est l'occasion pour eux de savoir qu'ils ne le sont pas. Parce que le Saint-Esprit est là. Entre tes mains, nos différentes familles, Seigneur, afin que nous saisissions parfaitement les qualités, les capacités du Saint-Esprit, même au sein d'une famille. Pour ton Église, je veux te prier afin qu'elle n'ait aucune autre forme de recours pour sa vie et pour son témoignage que le Saint-Esprit. Merci Seigneur, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Amen.